De la sublime nécessité excrétoire, prolégomènes à toute métaphysique future du caca et du pipi. Il est des vérités si fondamentales, si abyssalement profondes que le vulgaire, c'est-à-dire vous très probablement, les ignore avec une constance qui confine au prodige. Je parle bien entendu de la miction et de la défécation, ces deux piliers titanesques sur lesquels repose, qu'on le veuille ou non, l'intégralité de la civilisation humaine. Et c'est à moi, naturellement, qu'il incombe d'éclairer vos esprits enténébrés. Permettez que je pose d'emblée le cadre épistémologique de cette réflexion, car je doute que vous soyez en mesure de le faire vous-même. Abraham Maslow, ce psychologue dont vous avez vaguement entendu parler lors d'un dîner où vous n'aviez rien d'intéressant à dire, a eu l'intuition, certes grossière comparée à la mienne, de hiérarchiser les besoins humains. À la base de sa fameuse pyramide trônent les besoins physiologiques. Or, qu'est-ce qu'un besoin physiologique, sinon, in fine, la nécessité impérieuse de transformer de la matière noble en matière ignoble? Manger, boire, voilà l'entrée. Déféquer, uriner, voilà la sortie. Tout le reste, l'amour, l'estime de soi, la réalisation personnelle, n'est que du remplissage entre deux passages aux toilettes. Je m'étonne que personne avant moi n'ait eu l'audace intellectuelle de le formuler avec une telle limpidité. Considérons d'abord le pipi, puisqu'il convient de procéder avec méthode et que la méthode est une vertu que je possède en abondance. L'urine, ce nectar doré que le corps rejette avec une ingratitude sidérante, est un chef-d'œuvre de biochimie que vous produisez quotidiennement sans en saisir la moindre splendeur. Environ 1,5 litre par jour, filtré par des reins dont vous ignorez jusqu'à la localisation exacte dans votre propre anatomie. L'urée, la créatinine, l'acide urique, autant de termes qui vous sont étrangers et que je manie, moi, avec la désinvolture d'un virtuose. Le pipi est, en substance, la preuve liquide que votre organisme fonctionne, ce qui, au vu de votre hygiène de vie, relève déjà d'un miracle. Venons-en maintenant au caca, ce monument de la condition humaine. Ici, il me faut convoquer tout mon génie, car le sujet exige une finesse d'analyse dont peu sont capables. La défécation est l'acte le plus démocratique qui soit. Le philosophe comme le philistin, le monarque comme le mendiant, tous s'assoient ou s'accroupissent selon leur degré de raffinement postural pour accomplir ce rite universel. Et pourtant, quel tabou, quelle hypocrisie! L'humanité entière produit collectivement environ 640 milliards de kilogrammes de matière fécale par an et personne n'en parle à table. Moi, je n'ai pas peur d'en parler à table. Moi, j'ai le courage intellectuel que vous n'aurez jamais. Il faut ici s'attarder à l'échelle de Bristol, car oui, il existe une classification scientifique des selles et le fait que vous l'ignoriez en dit long sur l'abîme qui sépare votre esprit du mien. 7 types, du type 1, petite bille dure, symptôme d'une constipation que vous méritez probablement, au type 7, entièrement liquide, état dans lequel je ne m'abaisserai pas à vous imaginer. Le type 4, cette forme oblongue et lisse, est considéré comme l'idéal, un Graal fécal, si vous voulez, que la plupart d'entre vous n'atteignent que par accident. Mais au-delà de la physiologie, domaine où mon érudition est, je le concède avec une fausse modestie dont je ne suis pas dupe, proprement écrasante, il convient d'examiner la dimension existentielle de ces fonctions. Le caca et le pipi nous rappellent avec une brutalité que je trouve personnellement exquise que nous sommes des tubes digestifs dotés de prétentions métaphysiques. Vous pouvez lire Heidegger, méditer sur l'être pour mort, contempler l'infini étoilé avec des larmes aux yeux, il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, votre côlon vous rappellera à l'ordre avec une autorité devant laquelle Kant lui-même aurait plié. Pascal écrivait que l'homme n'est qu'un roseau pensant. J'ajouterai avec l'audace qui me caractérise que ce roseau est creux et que des choses transitent à l'intérieur. Des choses brunes, des choses jaunes, des choses dont vous refusez de reconnaître la centralité dans votre existence parce que vous êtes lâche et parce que vous n'avez pas mon panache. En conclusion, car toute chose doit avoir une fin, même un essai aussi magistral que celui-ci, les besoins humains se résument dans leur essence la plus pure à un cycle d'ingestion et d'excrétion autour duquel gravitent, tels des électrons insignifiants autour d'un noyau atomique, nos pathétiques aspirations à l'amour, à la beauté et au sens. Le caca et le pipi sont les véritables fondements de l'expérience humaine. Et si cette vérité vous dérange, c'est que vous n'êtes pas prêt pour elle. Moi, je l'étais déjà depuis toujours.